Donc voilà. Alors, Tiskoulet Shanim Rabot, Neimot Vetovot à tout l'Am Israël, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, des bonnes nouvelles pour tout le monde, un Chorev Bari pour tout le monde. Donc voilà, on a terminé la fête de Sukkot pour nous en Eretz Israël. Simchat Torah, Baruch Hashem est passé et on continue notre Kviyut, Baruch Hashem, tous les jours, hein, Yom Yom, il n'y a pas de jour il y a pas de jour off, Baruch Hashem. Tous les jours, le Daf Yomi, on continue. Donc là, on en était dans la Sechet Zouachim, Daf Lamed Aleph. Alors, Daf Lamed Aleph, troisième ligne. Alors, Itmar. C'est un nouveau point, mais qui est lié avec les Kiddushim qu'on avait vus précédemment. C'est pour ça que je vais. Donc voilà, je vais rappeler rapidement les Kiddushim qui sont nécessaires pour comprendre la suite de la Sugia. Des Kiddushim tout simples qu'on avait vus dans la Sugia précédemment. Donc je rappelle, on en est à Daf Lamed Aleph, Amoud Aleph, troisième ligne. Alors déjà, le premier Kiddush, on avait dit que enfin, Khidouche, hein, je rappelle les règles, quoi. C'est pas forcément des grands Khidouchim, mais en tout cas, les règles qu'on avait vues. La première règle importante qu'on avait vue, c'est que lorsque quelqu'un prend un korban, lui fait la shrita, et en pensant en la shrita ou une des quatre avodotes, et il pense le manger en dehors de son temps, ou alors offrir le sang en dehors de son temps, c'est ce qu'on appelle pigoule. Et si jamais on a fait ça et que par la suite on a mangé le korban, même pas en dehors de son temps, même en son temps, eh ben, on est chayav karet. Celui qui mangerait un korban pareil, il est chayav karet. Par contre, si on a pensé chutzlim komo, c'est-à-dire en dehors du lieu, alors là, le korban, il est pas soul, mais il n'est pas chayav karet. La règle importante qu'on a appris jusqu'à maintenant et qu'on avait vu dans la Mishnah dernièrement, c'est que le problème ne se pose que lorsqu'on a eu une marshava sur un kazaït. Par exemple, j'ai pensé manger un kazaït du korban en dehors du temps ou en dehors du lieu. Là, ça pose problème. Par contre, s'il y a eu la kavana sur un seul, sur un demi-kazaït, alors là, le korban ne devient pas pasoul. Par contre, on avait dit que si jamais on a pensé un demi-kazaït Rouslismano et un demi-kazaït Rouslim Komo, le korban, il est pasoul, parce que par rapport à rendre pasoul, les deux moitiés vont s'associer. Mais par contre, on n'est pas chayav karet, puisque finalement, par rapport au Rouslismano, j'ai eu qu'une seule, j'ai eu une kavana que sur un seul demi-kazaït. Ouais, Joseph Nahum qui rentre avec nous, il nous rejoint, voilà. Salut Joseph, Maramachar, des bonnes choses, Salut, salut, Maramachar. salut Maman, toi aussi, des belles choses, une belle année, que Amen, des... amen. Des Bezrat Amen, Hashem. Gal Tashrina chez toi, Amen, Amen, chez toi aussi. En tout Amen. cas, Joe, on vient de démarrer, là, on en est à Daflamed Aleph Amoud Aleph, et on est en train de reprendre une souga de Pigoul. C'est une petite souga simple et sympathique. Là, je rappelais juste les règles qui étaient importantes pour comprendre la souga par la suite. Des règles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Première règle, c'est que tu te rappelles de Pigoul, Khouslim Mano, Khouslim Komo. Khouslim Mano, Ouais, c'est Khayaf Karet, Khouslim Komo, c'est pas Soul. Faut que ce soit ouais, sur un kazaït. Si jamais c'est sur un demi-kazaït, le korban n'est pas devenu pasoul. Par contre, si jamais sur un demi-kazaït rouslim mano et un demi-kazaït rouslim komo, alors là, le korban, il devient pasoul, mais pas chayav karet. Ça, c'était la première règle qui était importante de rappeler. Deuxième règle qui est importante de rappeler, c'est que euh, si jamais il a eu une kavana sur un korban qui était rouslim mano, et à part ça, il a eu une kavana qui était rouslim komo, donc un kazaït, le korban, il est que pasoul. Pourquoi? Parce que j'ai eu une kavana, ce qu'on appelait l'okara vamatir kemisvato. Ça veut dire que, à part le problème du pigoul que j'ai eu comme kavana, hein, j'ai aussi eu un autre problème. Donc c'est pour ça que le korban, il est uniquement pasoul et pas pigoul. Mais bon, cette dernière information que je viens de donner, elle n'est pas tellement nécessaire pour la suite. On avait juste vu ça avant, c'est pour ça que je l'ai rappelé. En tout cas, voilà. Donc maintenant, pour comprendre la suite, à partir du moment où je viens de vous dire qu'un demi-kazaït et un demi-kazaït, ça s'associe que pour rendre pas sous le korban, mais pas pour le chayav karet. La Gemara elle se pose une question, mais agnénette. Itmar. Chatzizaït ruslizmano. Chatzizaït ruslim komo. Chatzizaït ve chatzizaït ruslizmano. Le type, il a eu kavana sur trois demi-zaït. Un premier zaït ruslizmano. Un deuxième chatzizaït ruslim komo. Et un troisième chatzizaït ruslizmano qui en réalité va faire un kazaït entier avec le premier demi-kazaït. Mais il ne va pas finalement être. Est-ce qu'on va le considérer comme étant associé au premier kazaït? Et donc ça voudrait dire que ce korban-là, il a
il est devenu complètement pigoule puisque j'ai eu un kazaït entier sur lequel j'ai eu la marshava de Khous Lizmano. Et le Khoussim Komo, il me dérange pas parce qu'il était lui-même que sur un demi-kazaït. Ou alors non, ou alors je vais considérer que à partir du moment où au début j'ai eu un demi-kazaït Khous Lizmano et un demi-kazaït Khoussim Komo, ça y est, ce korban il a été fixé comme étant un korban qui est pas soul et pas pigoule, pas chayav karet. Et donc, après, quand je rajoute une autre kavana Khous Lizmano sur un autre demi-kazaït, ça ne va pas rajouter et ça ne va rien changer. Alors là, il y a Rava, lui, il dit la fameuse phrase qu'on connaît d'habitude, Choser Veneor. Ici, la formule différemment. Il te dit Amarava, Vayi Katz Keyashen à Pigoul. Il va se réveiller comme un endormi se réveille, le Pigoul. C'est-à-dire que le demi-kazaït de Pigoul, qui pour l'instant n'était pas Pigoul puisqu'il était qu'un demi-kazaït, il va se réveiller quand il va rencontrer l'autre demi-kazaït et il va former un kazaït entier et il va devenir un pigoule. Ça, c'est ce qu'il dit Rava. Rava Mnouna, lui, il n'est pas d'accord avec lui. Il te dit non, Eruv Machashavot Ave. Il te dit que puisque quand tu vas associer le premier Khatsizaït, qui était Khouslismano, avec le Khatsi Kazaït, qui est Khouslim Komo, ça devient Pasoul et pas Pigoul. Alors ça y est, c'est terminé, ils ne peuvent pas se séparer. Et donc ce truc-là, il a été fixé comme étant un korban Pasoul et pas un korban Pigoul. Ça, c'est la marloquette entre Rava et Rava Mnouna. Alors nous dit la Gemara, Rava, Rava, il te dit, Mena, Minala, moi, d'où je sais une chose pareille. Alors lui, il compare ça à des halakhot de Toum'a qui sont très intéressantes. Alors vous allez voir, c'est des Mishnayot dans Masechet Taharot. Là, on va lister plusieurs Mishnayot très importantes du premier pérec de Masechet Taharot. Dans le Seder Taharot, il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Taharot. Dans la Masechet Taharot, le premier pérec qui parle un petit peu de ces sujets-là. Et là, ce que nous dit la Mishnah dans Masechet Taharot, dans le premier pérec, Mishnah He, il y a marqué que si jamais il y a Kabetza Ochel, un kabetza de nourriture tamé, qui est le chiour, on va dire, qui rend tamé. Lui, il est à un niveau de Touma Rishon. Rishon la Touma. Et il y a un kabetza de Ochel qui est Sheni la Touma. On en est à Daf Lamed Aleph Amoud Aleph. Lamed Aleph Amoud Aleph, on en est. On a commencé à la troisième ligne, là on en est à la 6-7e ligne. Detnan kabetza Ochel, ou kabetza. Kabetza Ochel Rishon et kabetza Ochel Sheni. Sheba Lelan. Donc, on les a mélangés. Donc, encore une fois, on a un Kabetza qui est, qui est Rishon Atuma, un Kabetza qui est Sheni Latuma. J'ai pris ces deux Kabetsim-là, hop là, j'en ai fait une boulette. Donc, ils sont mélangés maintenant. Nous dit la Gemara, ou en banatage, peu importe. Tout est bon en cette sortie de fête. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara, si je les ai mélangés, et les deux ensemble. Donc, finalement, j'ai quoi? Et que après, bon, là pour l'instant, tu vas me dire, si jamais quelqu'un toucherait cette boulette-là qui contient les deux, bah, il y a forcément un Rishon, un Kabetza de Rishon. Donc tu es devenu tamé grâce au Kabetza qui est Rishon. Et tu vas devenir toi-même Sheni. Tandis que si tu touches le Sheni, tu vas devenir toi-même Shlishi. Enfin, l'autre aliment, il va devenir Shlishi. Par exemple, la Trouma, etc., elle va devenir Pasoul. En tout cas, là, ce que nous dit la Mishnah, c'est que si jamais j'ai pris cette boulette-là qui contient deux cavatines, mais je l'ai coupée en deux, après avoir mélangé, avoir fait la bila, avoir bien mélangé les, euh, les deux kabetim, de telle sorte à ce qu'on s'imagine, dans le pire des scénarios, que c'est dispatché, on va dire, de manière équitable. Et que quand moi j'ai coupé mon kabetza en deux, finalement, dans chacun des deux kabetim, j'ai un demi-kazaïd, un demi-kabetza, je veux dire qui est Rishon et un demi-Kabetza qui est Sheni. Et dans la deuxième moitié, j'ai un demi-Kabetza qui est Rishon, un demi-Kabetza qui est Sheni. Donc finalement, j'ai aucun Kabetza de Touma. Alors la règle est la suivante, nous dit la Mishnah. Kabetza Ochel Rishon et Kabetza Ochel Sheni chez Balelan, Zebazé. Alors nous dit la Gemara, tant que c'est mélangé, c'est un statut de Rishon. Maintenant, Chilkan, une fois que je les ai coupés en deux, Zé Sheni, Vezé Sheni. Chacune des demi-boulettes, elle a un statut de Sheni. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un Kabetza de Rishon. Ah, tu vas me dire, je n'ai pas non plus un Kabetza de Sheni. Alors la règle, elle est dans l'Ilchot de Touma, que quand tu as deux demi-mesures de Touma, la totalité prend la règle de Touma la plus inférieure. Donc là, en l'occurrence, c'est Sheni. C'est pour ça que je considère que c'est Sheni. Mashma nous dit la Gemara, Ha Chazar ve Ervan. Mashma que si j'ai repris les deux demi-boulettes et j'ai les reformées en une seule boulette, je vais redevenir avec du Rishon.
Chaza verwan rishon ave. Donc tu vois bien hein, qu'il y a cette notion-là de choser veneor, la touma qui va se réveiller. Pareil dans notre demi-pigoule qui était chouslizmano, demi-pigoule chouslim komo, demi-pigoule chouslimano. Le demi-pigoule chouslimano, il va rencontrer le premier demi-pigoule et se fait constituer un pigoule entier, un kazaït entier de pigoule. Ça, est-ce que c'est vraiment comparable ou pas? On va voir tout de suite que Rav Huna, il n'a pas aimé la comparaison. Mais en tout cas, Rava lui considère que c'est comparable. Alors la Gemara, donc Rava, il est dit comme ça, Mimai, d'où je sais que si jamais on les a remélangés, ça redevient Rishon, du fait qu'il y a marqué dans la Sefa, Midekatane Sefa, Nafal zebeatzmo vezebeatzmo al kikar shel truma, paslua, naflu shneem keachat, asu ashnia. Il y a marqué dans la suite de la Mishnah que si jamais les deux moitiés de Kabetza sont tombées sur un morceau de Trouma, alors il faut savoir dans la Terouma, alors je vais rappeler un petit peu des trucs qu'on avait déjà parlé dans d'autres Masertot, mais c'est bien de rappeler, que la Terouma, elle devient pasoul lorsque elle a été touchée par un chéni. C'est le maximum qui peut rendre pasoul une Terouma. C'est-à-dire qu'un aliment qui est shlishi ne peut pas affecter une Trouma. Ce qui va affecter de la terouma, c'est seulement du chéni. Maintenant, si jamais il y a eu du chéni qui a touché de la terouma, à partir du moment où cette terouma elle va devenir shlishi, donc elle va devenir immangeable puisqu'elle est tméa. Shlishi, c'est considéré comme tamé pour la terouma. On appelle ça pasoul. Pourquoi on appelle ça pasoul? Pasoul, ça veut dire qu'il est lui-même problématique, mais il ne transmet pas son problème à un autre morceau de terouma. C'est pour ça qu'on appelle ça pasoul. Par contre, si jamais c'est un rishon qui touche de la terouma, il rend la terouma ce qu'on appelle tamé. Ça veut dire quoi tamé? C'est-à-dire que lui-même, vu que maintenant le terouma il va devenir chéni, il pourra lui-même aussi rendre pasoul un autre morceau de terouma. Donc encore une fois, pasoul dans terouma c'est shlishi, et tamé dans terouma c'est jusqu'à chéni. Donc finalement, nous dit la Mishnah que si jamais il y a un morceau, une petite demi-boulette qui est tombée sur un morceau de terouma et une petite boulette qui est tombée sur un autre morceau de terouma, alors la terouma elle est devenue pessoula, elle est devenue shlishi. Alors que si jamais les deux ils sont tombés ensemble sur un seul et même morceau de terouma, alors là ils l'ont rendu le morceau de la terouma sheni puisque finalement c'est considéré comme Rishon. Nous dit Rava, à partir de là, je vois, j'ai compris que si jamais on a remélangé les deux morceaux de Teruma, ils ont retrouvé leur statut de Trouma, de Tum'a Hamura, à savoir donc Rishon. Nous dit Agmara, Ravamnuna, il n'a pas aimé ça. Ravamnuna, il te dit, Ravamnuna, Hatam, Ika Shiura, Achal, Ika Shiura. C'est pas la même chose. Tu ne peux pas me prouver de la Tum'a pour l'histoire de Pigoul. Parce que là-bas, hein, dans le cas de la Tum'a, au départ, il y avait le Shiur. Il y avait un Kabetza qui a été coupé en deux et qui va être reconstitué. Tandis que dans le Pigoul, il n'y a jamais eu un Kazaït entier. C'était direct que des petits demi-Kazetim. Donc tu ne peux pas comparer. Achal, Ika Shiura. Ravamuna lui te dit, et moi, d'où je sais, moi, hein, que dans le cas de un demi-pigoule Khouslismano, un demi Khouslim Komo et un demi Khouslismano, que ça ne deviendra pas pigoule et qu'on va pas associer les deux premiers. D'où je sais. Nous dit la Gemara, Ravamuna mena minara det Natsinot Mishnah, aussi dans ma Tarot, la suite de la même Mishnah. Il y a marqué là-bas, Aochel Shenitma Be'avatuma, un aliment qui fait un demi-kabetza, comme on va voir, qui a été rendu tamé par rapport à un avatuma. Donc finalement, il a été rendu tamé par un avatuma, il devient lui-même quoi? Le avatuma, ça rend rishon la touma. Ou alors, et il y a un autre demi-kabetza qui a été lui-même rendu tamé par un vlad atuma. Vlad atuma, il y a Av qui est le avatuma, qui est au-dessus du rishon, et il y a le vlad atuma qui est lui-même le rishon. On l'appelle vlad en opposition au Av. Il y a le Av et il y a le vlad. Le avatuma et le vlad atuma, c'est le rishon atuma. Maintenant, lui, ce vlad atuma, donc finalement, on a un morceau qui est un ochel qui est rendu tamé qui a été rendu tamé par un Avatuma, donc qui est lui-même Rishon. Il y a un Ochel qui a été lui-même rendu tamé par un Vlad Atuma, donc qui est lui-même Sheni. Ils sont mitztarfim ze imze. Ils s'associent l'un avec l'autre pour composer un kabetza. Si j'ai un demi-kabetza de ça, un demi-kabetza de ça, ça forme un kabetza entier. Les tamés bakal chez Bishneem pour rendre tamé comme le plus cal d'entre les deux. Mitzdarfim et Tamé Bakal chez Bishnem. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les deux demi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les deux demi-kabetza vont former un kabetza entier qui aura le niveau de Tum'a de Sheni et pas de Rishon. Donc, qu'est-ce que je vois de là, il nous dit Rav Hanouna.
Maïla va falgav de hadar malié. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il a complété le mélange et qu'il a rajouté encore un demi-kabetza de Rishon Latouma à partir du moment où tu as eu ta petite boulette qui est devenue, qui a été statuée comme Sheni, même si après tu rajoutes encore du Rishon Latouma, ben finalement ce sera que Sheni celui-là, il va pas devenir plus que ça. Donc on considère que à partir du moment où on a statué le niveau de Touma de cette moitié, de cette boulette qui était composée de deux demi-kabetzim, un qui était riche, un qui était chéni, tu l'as statué comme étant chéni, même si après par la suite tu rajoutes encore des demi-kabetzas qui sont richons, ça restera un statut de chéni. Nous dira, va, il te dit non, qui te dit? Dilma, dello hadar malié. On parle pas d'un cas où il a continué à compléter avec des demi-kabetzim qui sont en rishon latuma. On parle d'un cas où on a un demi-kabetza de rishon, un demi-kabetza de sheni. On te dit que c'est sheni, c'est tout, mais qui te dit que lorsque tu continues à compléter et que tu rajoutes un autre demi-kabetza rishon, qui te dit que ça ne deviendra pas rishon? Ok, donc ça finalement, chacun il a apporté une preuve d'une Mishnah dans Taharot. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que les deux ils ont apporté une preuve de la même Mishnah dans Taharot. Les deux ils ont comparé ça aux histoires de Taharot. Rav Hamnuna, il a apporté sa preuve de la fin de la Mishnah là-bas dans Perek Aleph Mishnah He. Rava, il a apporté d'une autre partie de la Mishnah. Chacun a réussi à réfuter la preuve de l'autre, donc on s'en sort bien. Nous dit la Gemara maintenant, Kiata Rav Dimi, il est venu. Il a rapporté différents avis par rapport à l'association des pensées dans l'histoire du Pigoul. Il a dit comme ça. Khatzizaït Khuslismano. Khuslim Komo. On commence cette fois-ci par un demi-kazaït Khuslim Komo. Et Khatzizaït Khuslismano. Et après, maintenant, un Khatzizaït Khuslismano. Et ensuite, un autre Khatzizaït Khuslismano. Là, la problématique, elle est un petit peu différente, puisque finalement, on a commencé par un Khuslim Komo. On a continué avec un demi-kazaït de Khuslismano. Donc, a priori, d'après la logique de Rav Hamnouna, on aurait peut-être pu se dire, bah ça, il s'est fixé, figé comme étant Passoul et pas Pigoul. Et après, on a enchaîné avec un autre demi-kazaï de Khouslizmano. D'après Rav Hamnouna, peut-être que ce serait pas Pigoul. Mais d'un autre côté, tu as eu deux demi-kazaï de Khouslizmano qui se sont enchaînés, qui n'ont pas été interrompus par un Khouslim Komo au milieu, comme dans le cas d'avant. Donc, nous dit la Gemara, hein, dans un cas pareil, Tane Bar Kapara, Pigoul. Donc là, c'est du Pigoul, il dit Bar Kapara. Pourquoi? Parce que En Khatsi Zaït Mo'il Bimkom Kazaït. Le premier Khatsi Zaït qui était Khouslim Komo, il fait pas le poids par rapport au Kazaït de Khouslismano. C'est le Khouslismano qui lui va l'emporter et qui va statuer le morceau comme étant du Pigoul. Ça, c'est le premier avis, c'est l'avis de Rav Dimi. Maintenant, il y a Ravin. Kiata Ravin, il a dit comme ça. Que c'est pas ça qu'il a dit Bar Kapara. Il a dit que Bémet, lui, il pense que si jamais ce qui est arrivé en premier, c'était un Chassidai de Khous Komo, et après un Chassidai de Khous Mano, et après encore un Chassidai de Khous Mano, Bémet, c'est pas Choser Vénéor dans ce cas-là, comme ça il va dire Ravine. Alors c'est quoi ce qu'il a dit Bar Kapara? Tu dis qu'un homme qui a pensé Khoutzli, Khatzizaïd, Khouslizmano, et après encore une fois un deuxième Khatzizaïd, Khouslizmano, et après un autre Khatzizaïd, Khouslim Komo, dans ce cas-là, t'en es Bar Kapara, Pigoul, Ve'en Khatzizaïd, Moïl Bimkom Kade. C'est seulement dans ce cas-là hein, où Bar Kapara il a dit que c'est Pigoul. Et là c'est normal, puisqu'il y a eu deux demi-zaïd de Khouslizmano qui se sont enchaînés en début de parcours, en début de truc. Ça, c'est le deuxième avis dans l'avis de Bar Kappara, l'avis de Ravine. Maintenant, il y a Ravashi, lui, qui rapporte au nom de Bar Kappara encore autre chose. Un troisième avis dans Bar Kappara, qui te dit que Khatsi Zaïd Khouslismano, Khatsi Zaïd Khouslismano, oui, un demi-Kazaïd qui est Khouslismano, et Kazaïd sur lequel il a pensé, c'est-à-dire que, imagine-toi le shochet, il a pensé un demi-kazaïd, voilà, ce demi-kazaïd que je vois devant moi, je pense à le manger mano. Et ce kazaïd qui est devant moi, je pense manger sa moitié mano ou sa moitié komo. Alors là, c'est un petit peu la même histoire qu'avant, puisqu'il y a eu un demi-kazaïd, un demi-kazaïd, un demi-kazaïd. Mais le problème, c'est que la deuxième partie de ma phrase, j'ai formuler ça comme étant un seul kadaï duquel je décompose une moitié Khoussis Mano et une moitié Khoussim Komo. Dans un cas pareil, quel serait le din? Chassizaït Khoussis Mano, Ve Kazaït Chassio Khoussim Komo, Chassio Khoussis Mano. Tanebar Kapara, Pigoul. Il dit que même ça, c'est Pigoul. Pourquoi? Parce que En Chatsizaït Mo'il Bimkom Kazaït. Donc c'est Pigoul et on est Chav Karet dessus. Voilà, ça c'est là ces trois avis-là. Continue la Gemara maintenant, hein, et elle passe à un nouveau sujet. Alors, concernant encore toujours la Marshava, mais en tout cas, hein, vous allez voir le nouveau sujet, Amar Rabbi Yannai. Kishev sheyochluhu klavim, les machar.
Si jamais quelqu'un, hein, au lieu d'avoir eu la marshava au moment du pigoul, j'ai l'intention au moment de la shrita de manger ce korban-là demain, ou de faire la zrika demain. On avait dit faire la zrika demain ou manger demain. Il n'a pas pensé ça, il a dit je fais la shrita avec l'intention que des chiens le mangent demain. Alors, est-ce que ça rend pigoul ça ou pas? Shiyochlu klavim le machar. La Gemara nous dit que c'est pigoul. Pourquoi? Parce que l'achila des chiens s'appelle une achila. Comme c'est marqué dans le passage dans Melachim, il y a marqué dans le passage dans Melachim que ve'et izevel yochlu aklavim bechelek Yisrael. Izevel, qui était une récha'a, elle va être mangée par les chiens dans la vallée de Israël. Donc on voit effectivement que ce que les chiens dévorent, la Torah, elle se gêne pas d'appeler ça de la achila. Ça s'appelle manger. Il n'y a pas un autre verbe pour la nourriture des chiens, enfin, quand les chiens ils mangent quoi. Rabbi Ami, il n'aime pas ça, il pose une question, il dit Matkifla Rabbi Ami. Dans ce cas-là, alors si jamais il a pensé que je dois le jeter dans un feu de camp quand il va aller se balader demain à la montagne dans les champs. Nous dit la Gemara, Elameata, Richef, Shitochlu, Esh. Donc, Esh, un Esh Ediot, hein, pas un Esh de Misber. Parce qu'un Esh de un Misber, c'est vrai que ça s'appelle Aktara. Les Machar, dire, est-ce que tu vas me dire aussi que ça s'appelle Achila, puisqu'il y a marqué dans le passage dans Iov que Tochleu, Esh, l'onupar, va être mangé par le feu. On voit que même le feu on appelle ça manger. Achinami des pigoules. Alors, si tu veux me dire que achinami, je te dis que c'est faux, puisqu'il y a marqué dans la Mishnah, qu'on avait lu plus, hier, les chol kechatzizait ou les aktir kechatzizait, kacher, chez achila ve aktara mistarfim, on n'associe pas la achila et la aktara. Donc, on voit ici que même ce qui a été mangé par le feu du misbéach, effectivement, mais en tout cas, c'est pour les imurim, n'est pas mistaref avec la achila d'un homme. Et donc c'est pourquoi? Parce que tu ne peux pas comparer la achila d'un homme avec la achila du feu. Donc quand bien même la Torah elle appelle ça achila, mais c'est pas la même chose. Une c'est plus de la aktara, alors que l'autre c'est de la achila. Très bien. Donc nous dit la Gemara, alors comment Rabbi Yana, il répond ça? Idéapke, nous dit la Gemara, t'as raison. Mais ça dépend comment il a formulé son pigoule. Idéapke, si il a prononcé ça. Agave, on voit ici que la notion de pigoule, c'est pas de la marche dans la tête, c'est comment il le prononce. Il y en a qui vont te dire que c'est comment il prononce dans sa tête. Mais en tout cas, là, a priori, on parle de prononcer, de sortir de sa bouche. S'il a sorti de sa bouche un lachon de achila, alors là, dans ce cas-là, achinami, tu as raison. Tu as raison que là, un chatzizaït, il va s'associer entre achilat misbeach et achilat adam. Ça pose un problème parce que même la achila du feu, elle a aussi une appellation quelque part comme étant une achila. Quand est-ce que la Mishnah elle te dit que la Achila et la Aktara ne s'associent pas, ne s'associent pas, hein? Achabe Mayaskinan de Apke Belashon Aktara. Quand lui, il a prononcé sa marshava hein, en disant Aktara. Donc c'est pour ça que ça ne s'associe pas. De la Shon Achila lechud, Belashon Aktara lechud. Il y a la Achila d'un côté et il y a la Aktara de l'autre. Maintenant, on nous dit la Gemara, Bae Ravashi, Ravashi pose une question. Ishev lechol kazayit bishne bne Adam. Si jamais quelqu'un il a fait un korban avec l'intention de donner à manger un kazaït à deux personnes, Khoussim Komo, par exemple. Khoussim Mano ou Khoussim Komo, peu importe, mais en tout cas, il a eu la pensée de Khoussim Mano pour donner à manger un kazaït, mais à deux personnes. Ce qui fait qu'il a pensé sur un kazaït. Mais lui, la consommation, ça va être chacun un demi-kazaït. Est-ce qu'on va d'après celui qui a pensé? Donc lui, il a pensé pour un kazaït. On va pour ceux à qui il a pensé. Et eux, il a pensé que chacun les mangeait un demi-kazaït. Alors c'est la question de Ravashi. Chishev lechol kazaït bishne bnei adam maou batar marshava azinan de ika shiura ou batar ochalin azinan. On va d'après ceux qui mangent. Et chacun ne mange pas un shiur. Veleika shiura. Amarabai, Abaye, il te dit, Tashma, je vais t'apporter une preuve par rapport à la Mishnah qu'on a vue plus haut. Les chol kachatzizait ou l'actir kachatzizait, quelqu'un qui dit de manger un demi-kazaït et d'offrir et de maktir un demi-kazaït, c'est kasher puisque la achila et la aktara ne s'associent pas. Mashma, qu'on n'associe pas, on n'associe pas seulement achila et aktara, parce que ce sont deux choses différentes. Mais si ça avait été la même chose avec deux achilotes différentes, de deux personnes différentes, Aléchol veléchol, Doumia de l'échol velaktir. Et c'est quoi la situation qui ressemblerait à l'échol velaktir, mais qui serait l'échol veléchol? C'est deux personnes. Vechidame beshne bne adam. Mitztaref. Là, on peut associer les deux consommations, même si c'est de deux personnes différentes. Shma Amina, donc c'est la preuve qu'il a voulu prouver de là.
Et comme ça, la Gemara elle conclut qu'effectivement, si jamais quelqu'un il a eu la pensée sur un kazaït pour deux personnes, il est chayav, ça s'appelle un pigoul. Baï Rava, Rava lui a posé un autre safek. Rishev lechol kazaït be yeter migde achilat pras. Il a pensé manger un kazaït dans un temps, dans un laps de temps de plus de 4 minutes. Le fameux chiot de Gde Achilat Pras qui est considéré comme une achila. Est-ce qu'on va dire Maou? La achilat gavoa medaminanle, on compare ça à la consommation du misbéach. Et dans la consommation du misbéach, qui est l'actara des imourim, t'es pas limité à 4 minutes. Si quelqu'un il veut brûler les graisses doucement pendant 1 heure, brûler chaque fois 1 gramme, il peut le faire. Il n'y a pas de limite de 4 minutes ou 9 minutes ou peu importe. Le shiur de Gde Achilat Pras. Alors, nous dit Agmara, est-ce qu'on va comparer la achila pour savoir Shabbat Pigoul ici à la Ktara. Ou alors on va comparer ça à la Achila d'un idiot. Et la Achila d'un idiot, toujours, elle doit être limitée dans un shiur de Kadaïd, Birde Achilat Pras. Oh, la Achilat idiot, Medaminanle. Alors nous dit Agmara, Amarabai, Abaye, il a voulu trancher en lui apportant une preuve de la même Mishnah toujours. Tashma. Il y a marqué dans la Mishnah, celui qui pense les chol kachasizaït velaktir kachasizaït c'est kacher. Pourquoi? Parce que en achila ve'aktara mistarfim ta'ama dele chol ou laktir. La raison pour laquelle ça pose pas de problème, parce qu'il a pensé à manger et à être maktir. Par contre, si c'est les chol ve'lechol, donc s'il a pensé les chol en demi-kazaït et les chol encore en demi-kazaït de telle sorte à ce que d'une chose qui ressemble à l'échol velaktir, ce serait mitzaref. Et c'est quoi ce qui ressemblerait à l'échol velaktir, même si c'est pas dans le kavaï bir d'achilat pras? Vea aktara beyoter mir d'achilat pras, ou une aktara, tu peux la faire même dans plus que d'achilat pras. Et donc, tu vois bien hein, que ce serait pigoul malgré tout. La Gemara réfute ça en disant Dilma Sek Gadol, peut-être que non, peut-être que finalement on parle d'une aktara qui se fait rapidement en moins de temps que Gdachilat Pras. Si jamais le feu il est bien attisé, tu peux mettre de la graisse et elle va brûler en beaucoup plus rapidement que les 4 minutes de Gdachilat Pras. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle réanalyse la fin de la Mishnah, où on avait dit dans la fin de la Mishnah, les chol qui chassidaït ou les aktir qui chassidaït, c'est kasher. Cette fameuse partie de la Mishnah qui nous dit que si jamais quelqu'un il a pensé manger un chassidaït pour demain et offrir sur le misbéach, brûler sur le misbéach un chassidaït demain, c'est kasher puisqu'il n'a pas eu de pensée de kazaït au niveau ni de la achila ni de la ktara. Alors nous dit la Gemara, Ta'ama, elle fait un diouk, la Gemara dit, la raison pour laquelle c'est kasher, Delechol ou l'actir, parce qu'il a pensé deux choses différentes, deux registres différentes. Manger et brûler sur le misbar, ce sont deux choses qui sont différentes. Mashma kolechol velechol davar shen darko lechol. Manger et manger cette chose-là qui a offert qui a normalement à brûler sur le misbar. Si au lieu de penser de l'offrir sur le misbar, il a pensé la manger, alors que c'est quelque chose qui normalement n'est pas mangé, c'est quelque chose qui est offert sur le misbar. C'est ce qu'on appelle davar chez en darko lechol. Donc mashma qu'il est chayav que ça s'appelle pigoule. Donc on avait déjà vu ça, que c'est une discussion, qu'est-ce qu'on considère comme étant pigoule? Est-ce qu'on considère pigoule même si jamais on a l'intention de manger quelque chose qui normalement devait être brûlé sur le misbéach? C'est ce qu'on appelle les echol davar chez Endarko les echol. Donc a priori on verrait d'ici que c'est considéré comme pigoule. Ça rejoint l'avis de Rabbi Eliezer, pas comme Rabbanan. Nous on avait vu que la Mishnah, il y avait une partie qui était comme Rabbanan. Nous dit la Gemara, Aléchol, Véléchol, Davashinarko, Léchol, Mitzaref, Akatan Recha, pourtant on a vu dans la Recha, que Léchol et Shidarko, Léchol, c'est seulement si jamais on a pensé manger ce qu'on a l'habitude de manger. Mashma, Shidarko, Léchol, in, Shidarko, Léchol, lo. Alors il répond à bien, Rabbi Yirmiyah, il te répond, il te dit que notre Mishnah elle va comme Rabbi Eliezer, que même d'avoir Shidarko, Léchol. Amane Rabbi Eliezer, Amar Mechashvin, Meachilat Adam, Meachilat Mizbeach, ou Meachilat Mizbeach, Lachilat Adam, tu peux penser même manger quelque chose qui normalement devait être sur le misbéach, ou tu peux penser offrir et brûler sur le misbéach quelque chose qui normalement aurait dû être mangé. Comme c'est marqué dans la Mishnah qu'on verra dans le prochain Pérec, Bedrat Hashem, celui qui fait la shrita d'un korban. Les echol d'avoir chez Endarko l'echol pour manger quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger. Par exemple des imurim, donc les choses qui sont brûlées sur le misbéach normalement. Ou alors pour brûler quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de brûler. Par exemple la viande qui normalement est mangée par les Kohanim. Kacher, parce que cette marche elle elle ne rend pas possèle. Ça, c'est la vie de Tanakama. Et Rabbi Eliezer Omer, et Rabbi Eliezer possèle. Rabbi Eliezer lui dit que c'est pas soul. Donc nous dit la Gemara, Rabbi Amir te dit que notre Mishnah dirait comme Rabbi Eliezer. Abaye il lui répond différemment. Abaye Amar, Afilu Temar Rabbanan, je peux très bien dire que notre Mishnah, elle va comme Chachamim. Et ne fais pas le diouk tel que tu l'as fait dans la Mishnah. Velo tema ha le'echol ve'le'echol davar shendachol le'echol. Que le diouk que tu ferais de le'echol ve'la'aktir, c'est caché. Machma que le'echol ve'le'echol davar qu'on est maktir, c'est pas soul. Non, ne fais pas ce diouk là. Le'echol ve'le'echol davar shendachol le'echol. Le'echol ve'le'echol davar shendachol le'echol. Et la ema da'a le'echol ve'le'echol davar shendachol le'echol.
Donc, j'ai dit, quel serait le chidouche dans ce cas-là alors? Le chidouche, il est de quoi? Maï kamash malan. I davar shedar kolé chol kamash malan. S'il veut me dire que quand je pense pour quelque chose qu'on a l'habitude de manger, que ça s'appelle pigoul, alors ça c'est pas chou, donc c'est de la recha. Dans la recha, on a dit clairement les chol davar shedar kolé chol, aktir davar shedar kolé aktir, on l'avait dit dans la recha. Mais recha, mamina. Je dis Agmara, on avait dit que Chassizaïd Bachutz, que Chassizaïd le Machar, c'est pas soul, machma que si c'est que Chassizaïd Bachutz, que Chassizaïd le Machar, que Chassizaïd le Machar, c'est Pigoul, même s'il a pensé en deux temps sur deux demi-étimes. Alors, c'est pas ça le chidouche, on l'a déjà enseigné de la Recha. Si tu veux me dire que le chidouche, il est que. La Gemara elle te dit, il est Echol ou les Aktir. Si tu veux me dire que les Echol manger un demi-cavaille de viande et les Aktir un demi-cavaille de Imourim, le Corban il est cachère, mais d'où qu'il y a des Réchas, ça j'ai pas besoin aussi de dire que la Mishnah elle vient m'enseigner ça, ça je le sais du Diouk de la Récha, puisque dans le Diouk de la Récha il y avait marqué que les Echol d'avar Shdarko les Echol in, d'avar chez Mechila, ouais, les Echol d'avar Shdarko les Echol in, chez Endarko les Echol lo, machin que si jamais je pense manger quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger, ce n'est pas bon. Et ashta. Mal echol velechol, d'avoir chez Endarko lechol lo mistaref. Si déjà de manger, de penser à manger quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger, qui doit normalement être muktar, et ben c'est pas mistaref avec le premier kavaï, le premier chassizaï de Achila. À plus forte raison que lechol velechir, ça va pas s'associer. Lechol velechir mi baya. Donc nous dit la Gemara, finalement, le chidouche de la Mishnah, Bemet, les echol ou les aktir, les echol un chassizaï de viande, ou les aktir un chassizaï de imourim, on en a besoin, Bemet. On a besoin de nous dire que qu'il n'y a pas de sirouf, parce qu'on aurait peut-être pu penser que autant les echol, les echol, quelque chose que endarkol echol, c'est pas pigoul, parce que tu as pensé faire quelque chose de bizarre. Mais les aktir, les imourim, c'est quelque chose de normal. Tu aurais peut-être pu croire que ça s'associe. Kamashman, que ça s'associe pas. Salkada teramina. Hatam hu de lavki ou chekachashif, t'as pas pensé faire quelque chose qui était l'habitude. Avalacha, alors que ici, si jamais tu penses les chol chasidaït ou les aktir chasidaït, que finalement chacun tu lui as pensé pour la chose qui est son habitude. Donc j'aurais pu nous dire Gemara, Eima, litztaref, on aurait peut-être pu dire que c'est mitztaref. Kamash malan, c'est ça que vient nous apprendre le Tana, que ce n'est pas mitztaref. Chazak ou baruch adran alach kol azvachim shekiblu daman. Baruch Hashem, on a terminé le Perek. Bezrat Hashem, demain, on commence calmement, Bezrat Hashem, le troisième Perek, Bessiata Dishmaya.